J'ai eu la chance finalement de connaître une carrière dont l'ADN se compose de multiples dualités. Des dualités qui m'ont permis des enrichissements mutuels et surtout des grosses capacités de rebond, notamment avec la vague du digital. En 1990, c'est l'officialisation du World Wide Web et ça va être la décennie où finalement le traitement du signal va connaître sa chaîne de valeur comme 10 ans après, 15 ans après, de manière assez analogue, on va connaître la chaîne de valeur de la donnée. Alors, société Curtosis Ingénierie, que je lance en 1990, c'est la première société française qui fait du conseil en traitement statistique du signal. La première confrontation, la première connexion forte avec la transformation digitale a été une commande à la fin des années 90 par la société Alcatel sur les technologies candidates pour la standardisation de la DSL. Et la société Alcatel souhaitait avoir une société d'expertise technologique neutre pour comparer deux standards, les deux solutions candidates au standard. Elle a fait appel à Curtosis. Et là, finalement, notre conseil fut le bon, puisque finalement, la solution que nous avions préconisée a été standardisée un petit peu plus tard. Et c'est ce qui m'a permis de rentrer, finalement, dès les années 99, dans une véritable déferlante d'innovation et d'invention, puisque j'ai été recruté à partir de l'année 1999 aux États-Unis, donc par une spin-off des Bell Laboratories, des Bell Labs, qui s'appelait GlobeSpan, qui était l'une des deux sociétés dans le monde qui fabriquait toutes les solutions logicielles, matérielles et réseaux pour l'ADSL et le VDSL. Comment passer finalement du cœur de la société Curtosis et de l'invention maîtresse qui était de détecter des événements aux communications digitales, à la distribution de l'Internet. Alors en fait, c'est ce qui a fait l'originalité et le cœur des pratiquement 65 brevets que j'ai déposés en l'espace de quelques années, pratiquement une dizaine de brevets par an, dont 3 standards mondiaux, qui d'ailleurs aujourd'hui sont encore dans des centaines de millions de modems à l'échelle internationale, dans tous les pays du monde. Eh bien, le dénominateur commun a été les bases que j'ai acquis au début de ma carrière, à la fois en physique statistique et en traitement du signal. Le traitement du signal a servi à détecter l'environnement dans lequel on allait déployer de l'information sur les lignes téléphoniques. Et donc impact sociétal énorme, puisque le taux d'adoption avant toutes ces inventions, notamment au Japon, le taux d'adoption, si on fait le ratio du nombre d'abonnés sur le nombre de lignes téléphoniques, était inférieur à 1%. Donc l'impact sociétal a été énorme. Et on a fait une deuxième mondiale, ça a été le triple play, donc la voix, la télévision et la vidéo à la demande sur la DSL. Alors quel conseil donner à des jeunes ingénieurs inventeurs ? Il faut faire confiance à l'équipe, c'est-à-dire que l'innovation est là pour servir des individus, par des individus, et l'équipe est au centre. L'esprit d'équipe, c'est absolument fondamental, l'innovation est un effort collectif.